Nous sommes actuellement sur le tunnel du Fréjus, où Mobility est mandataire d'un groupement d'entreprises dans le cadre de marchés de courant fort. Avec les entreprises CLT, Gemo, Synelec, Clemcy, Mobility participe à l'amélioration de la sécurité du tunnel dans le cadre de l'ouverture au trafic du second tube. Le tunnel du Fréjus, long de 13 km, est le 13e tunnel le plus long du monde. Il s'agit également d'un point de passage majeur entre la France et l'Italie. Ce tunnel, c'est un tunnel national. Nous avons 5 systèmes d'exploitation. Nous avons l'incendie, l'énergie, la climatisation, la ventilation et la signalisation. Dans ce tunnel, on équipe tous les locaux techniques. Nous avons de la haute tension, de la basse tension. Et en plus, nous avons en charge la rénovation du deuxième tunnel, en service actuellement. Les Italiens travaillent avec des entreprises italiennes. Nous travaillons essentiellement avec des entreprises qui sont sur le territoire français. Le tout, c'est qu'on se comprenne. On a une différence de culture qui est notable et nous avons des normes différentes. Moi, ma position sur ce projet, étant donné que je suis responsable de la totalité, mon impact, il est de dire il faut que tout soit en osmose. C'est un chantier qui demande beaucoup de préparation, beaucoup d'organisation et c'est la réussite de ce projet. Le groupement est en charge de 4 systèmes métiers qui pilotent et surveillent les équipements du terrain. Nous avons réalisé les phases d'études jusqu'à l'intégration et les essais globaux. Les systèmes que nous avons déployés s'adaptent aux normes et aux exigences des 2 pays. Grâce à notre approche d'intégrateur système, nous avons pu déployer et assurer la mise en service avec succès. Le projet consiste à installer des équipements dans le second tube du tunnel du Fréjus en vue de permettre l'exploitation de l'ouvrage in fine avec un seul sens de circulation par tube. Une fois le second tube mis en circulation, le projet prévoit également la rénovation de certains des équipements du tube 1, ce tube ayant été mis en service en 1980. L'offre a été attribuée au groupement M1 dont Mobility est mandataire suite à une procédure d'appel d'offres. Le principal point fort de l'offre concernait l'organisation binationale des équipes qui correspond bien à la particularité de notre ouvrage et de notre opération puisque le tunnel est situé pour moitié sur le territoire français et pour moitié sur le territoire italien. Enfin, cette offre, elle était compétitive sur le plan financier, c'est important également. Et puis les références qui étaient présentées démontraient un savoir-faire des équipes pour des chantiers de cette amplitude. Donc il faut savoir que ce projet était au départ une galerie de sécurité qui n'avait pas vocation à être circulée. Les gouvernements français et italiens ont décidé de la transformation du second tube en galerie circulée en cours de chantier de creusement de génie civil. Les équipes qui ont géré le chantier, au-delà de leur performance, ont été capables de montrer de grandes facultés d'adaptation, des grandes capacités d'écoute et être tout le temps force de proposition. Voilà, ça a été des facteurs clés dans la réussite de ce projet et on remercie les équipes de M1 pour avoir mené à bien le chantier. Ce projet il est exceptionnel, à l'image de la nature qui nous entoure. Évidemment, il a fallu s'adapter, échanger, trouver des solutions pour relever tous les défis. Mais au final, c'est grâce à notre expertise technique, à nos compétences multisystèmes et surtout à la passion de chaque collaborateur qu'on a su relever le défi. Au nom de Mobility, je remercie notre client pour la confiance qu'il nous a accordée. Je remercie plus particulièrement encore la centaine d'équipiers qui ont œuvré sous ces montagnes pour nous amener jusqu'ici. Vivement le prochain défi.